Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vous l'avais promis dans ma vidéo sur The Fall Guy, j'ai vu un autre métrage ce mercredi en salle et celui-ci respire quand même bien plus le cinéma. La deuxième réalisation pour l'acteur américain d'origine danoise, précision importante ici, Viggo Mortensen qui nous propose donc Jusqu'au bout du monde ou en version originale The Dead Don't Hurt, deux titres très différents mais qui sont issus de répliques dans le film, voilà, j'en dis pas plus. Et donc Viggo Mortensen, comme dans son premier d'ailleurs, hein, Falling, il interprète le rôle principal et compose aussi la BO, voilà, un monsieur qui a plusieurs casquettes, à l'image de son côté polyglotte d'ailleurs, qui va évidemment avoir aussi une importance dans un film qui s'avère être un western, classique hein, sur la forme, mais beaucoup plus progressiste et, on va dire, avant-gardiste, peut-être pas, mais quand même, sur certains points, dans son fond. Avec donc Viggo Mortensen dans le rôle principal, qui joue un immigré danois aux États-Unis. Il y a Vicky Krieps, qui elle est dans la peau d'une franco-canadienne, donc québécoise, voilà, qui elle aussi a fait son chemin vers les USA. Citons dans des rôles secondaires, mais alors très marquants, hein, notamment Solly McLeod qui joue le méchant américain du film. Je reste vague pour l'instant. Danny Huston qui interprète le maire de la petite bourgade où ça se passe, qui est clairement corrompu par ceux qui possèdent des choses sur place. Citons aussi la présence de W. Earl Brown, que j'avais beaucoup apprécié dans Marie à tout prix, notamment, hein, acteur qui avait même été dans le premier Scream. Voilà, il est là. Bref, et l'histoire se passe dans les années 1860, donc dans le Nevada, pour, on va dire, la trame narrative principale, et un peu avant, pendant et après la guerre de sécession. Même s'il y a quelques flashbacks qui nous renvoient à San Francisco, pour la rencontre des deux personnages principaux, ou alors dans la jeunesse du personnage féminin principal, donc quelque part dans le Québec actuel. Et on va suivre donc Holger Olsen, danois, et Vivienne Lecoudi, canadienne, qui s'installe donc dans ce pays du rêve américain, et qui tombent amoureux à San Francisco, et qui vont vivre ensemble dans le Nevada, dans une petite maison tranquille. Ils n'aspirent qu'à une vie simple en fait. Sauf que malheureusement, une forme de mal américain va se rappeler à eux, parce que c'est vraiment ça, le thème du film. Déjà, la guerre de sécession, alors, Holger Olsen est un homme, guerrier, viking de ses origines peut-être, mais il a fait une guerre dans son pays d'origine, il veut en faire une là, on ne sait pas trop pourquoi, hein, mais il va s'engager dans cette guerre, qui va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Il va s'engager pour le Nord, et quand il va revenir, les choses vont changer. J'en dis pas plus, mais le film n'en fait absolument aucun mystère, en fait, dès le début. Mais ce n'est pas annoncé ainsi dans le synopsis. Métrage qui va surprendre sur ces timelines, qu'il faut suivre d'ailleurs, hein, flashback, retour à la réalité actuelle, etc. Mais c'est assez fluide quand même. Et donc, pendant qu'il n'est pas là, Vivienne doit survivre en tant que femme indépendante, qu'elle a toujours voulu être, dans la lignée de sa maman qui lui a fait lire un livre sur Jeanne d'Arc. Inspiration comme cela, sauf que bah, en face il peut y avoir des petits soucis. Elle va être serveuse dans le saloon local, et le fils du propriétaire terrestre très puissant du coin est un malade absolu, c'est un taré, hein. D'ailleurs il est imprégné de cela, il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense que pas mal de gens vont reprocher le côté un peu tordu, mais bon, de ce personnage, dans le sens où en fait il est, selon moi, hein, contaminé par une forme d'Amérique. Viggo Mortensen n'y est pas allé de main morte ici. C'est un film qui questionne le pays. Je n'allais pas dire qu'il a accueilli, parce qu'il est né aux États-Unis, hein, qui a accueilli son père. Un pays qu'il a quitté, qu'il a retrouvé, parce qu'il a beaucoup voyagé, Viggo Mortensen. Ce n'est pas pour rien qu'il parle plusieurs langues, le danois bien sûr de son papa, l'espagnol, bien sûr, le français, ah ouais, c'est passé par chez nous aussi, et l'anglais. Et bien ces 4 langues-là, vous allez les entendre dans le film, et ça fait sens. Viggo Mortensen, il a présenté donc son pays, qu'il aime. Il aime l'Amérique, il aime les grands espaces qu'il filme. Évidemment, on va y voir des références plus ou moins directes ou franches
à John Ford, Howard Hawks, pour ne citer que cela. Pourquoi pas. Sur le fond, c'est assez sage, hein. Du moins sur la photographie, les plans, mais c'est très bien fait. C'est plus donc sur l'aspect retour en arrière, on essaye de comprendre. Parfois même, on a une vision du personnage de Vivienne, plus jeune, avec cette idée de chevalier, elle qui s'imagine potentiellement en Jeanne d'Arc, dans l'indépendance, pas forcément dans la religion, et dans le pouvoir féminin qu'elle a envie d'incarner juste parce qu'elle veut se battre pour elle aussi. Et donc l'aspect du chevalier qui est représenté par son compagnon, ils sont pas mariés, hein, je crois pas, hein. À un moment il y a une proposition de mariage mais en fait elle veut pas. Ce chevalier qui est charpentier en plus d'origine, ok, qui va être soldat et qui pourrait être guerrier par rapport donc à son passé dans son pays. C'est intéressant ça, parce que l'apparition d'un chevalier dans des rêves comme cela, et là elle le rencontre son chevalier servant, mais c'est quand même une femme indépendante, elle va être un peu entre les deux là-dessus, c'est passionnant, parce qu'on la voit romantique, amoureuse, mais aussi qui va se battre. Et c'est intéressant parce que il en fait un film féministe progressiste, oui, Viggo Mortensen, mais cohérent et réaliste par rapport à l'ancrage dans cette époque. Ça c'est vraiment bien parce qu'il ne va pas forcer le trait dans une forme d'uchronie potentielle, il va tirer la force du combat de cette femme dans cette époque-là pour montrer que l'Amérique déjà pouvait être diversifiée. Sur ce point-là, mais aussi du coup sur les gens qui l'habitent. Et c'est pas parce qu'on est en Nevada dans les années 1860 qu'il n'y a que des Américains pure souche. Déjà, ça n'existe pas tant que ça, hein, l'Américain pure souche. Enfin si, mais ils ont été déplacés et voire tués. D'ailleurs, on n'en voit pas dans le film des natifs. Mais il va y avoir tout un microcosme comme ça là. Les deux le représentent et ne sont pas bien vus de ceux qui sont installés là. Donc notamment ce fils cruel et tout, qui est clairement sudiste hein, d'ailleurs. Alors oui, évidemment, on souligne le truc aussi. On voit la division de l'Amérique, elle est là aussi dans cette guerre de sécession. Et les gens qui habitent cet endroit, tranquilles normalement en dehors de la guerre. Mais le côté multiculturel et polyglotte, c'est passionnant ça. On voit que l'Amérique, et on le sait, s'est formée de plusieurs immigrations. Là, on est dans une deuxième, troisième génération d'immigrés qui arrivent, qui viennent de s'installer, qui ont gardé leur langue d'origine. On les voit parler un petit peu, hein, certaines répliques. Plus Vivienne, hein, qui a des petits moments français, avec l'accent québécois, évidemment. Surtout quand elle est petite fille avec sa maman. Et aussi ce personnage du pianiste espagnol, enfin, hispanique, mexicain, on ne sait pas. Il est hispanique, il parle espagnol avec sa fille et tout. Et à un moment, il y a ce mélange des langues qui se forme aussi, et c'est passionnant. Ça fait vivre les choses. Et évidemment, le pianiste comme le propriétaire du saloon sont au milieu de ce truc. Et la mort rôde. Hein. Le mal américain est là. Le mal américain, il est tout bête. Hein. Ici, c'est juste des gens qui sont donc dans les balbutiements du capitalisme déjà plus ou moins existant, qui veulent tout posséder. En plus, il y a une mine là à côté, donc il faut profiter du fait qu'ils vont peut-être extraire des choses et que ça va ramener des gens. Propriétaire au nom de ce saloon, etc. Et la justice qui n'est rendue que par la violence ou par la possession. Très vite au début, on voit une parodie de procès où tu as donc le juge qui est à la fois presque révérend, on sait pas trop, et qui va faire... il est tourné en ridicule d'ailleurs, hein, Viggo Mortensen ne s'y trompe pas, qui va faire presque son verdict avec une arme à feu. Et oui, les États-Unis dans toute leur splendeur. Et c'est intéressant parce qu'il essaye de tordre le cou à tout ça en faisant vivre des gens qui veulent profiter de cet endroit, de ce rêve américain, de s'installer là, de vivre tranquille sur ces magnifiques terres. Et c'est terrible parce que c'est un véritable crève-cœur pour nos deux personnages principaux. Je vais faire une petite zone spoiler très vite après. Parce que, oui, c'est la possibilité peut-être d'être vraiment tranquille. Et c'est intéressant parce que, pourtant, le personnage de Holger Olsen, donc notre Danois Mortensen, hein, veut s'intégrer à fond, tant et si bien qu'il va faire la guerre pour le nord des États-Unis, mais aussi, après, devenir shérif quand il revient. C'est-à-dire qu'il a cet aspect de justice qui fait que quand même, il veut s'américaniser. Il s'est américaniser. C'est là le doux paradoxe. Peut-être de Viggo Mortensen lui-même, qui aime son pays, qui est américain, mais qui le questionne beaucoup. Il est très politique hein, dans sa vie active. Mortensen, il soutient, par exemple, il a soutenu Bernie Sanders, tout cela, les écologistes. Il y a quelque chose quand même qui lui tient à cœur là-dessus, mais il est américain. Et il le montre avec ce film. Il y a la dualité qui est là, et il veut montrer quelque chose en prenant des bases classiques, absolument belles, hein, du western, parce que c'est super bien huilé là-dessus. Spoiler sur 2-3 trucs, parce que
Le film, voilà, s'appelle The Dead Don't Hurt, et en effet, la mort, elle est là, et au début, le personnage de Vicky Krieps, donc Vivienne, meurt. C'est la première chose qu'on voit. On a l'impression que le personnage Olsen revient trop tard, et donc elle meurt, mais en fait, il est revenu avant, mais en fait, elle est malade. Parce qu'elle s'est faite violer par l'Amérique, par l'Américain, le fils méchant, et en fait, elle a eu un fils avec lui. Alors ça, c'est super cruel, parce que il y a cet enfant qui s'appelle Vincent, comme le père de la Québécoise, et quand il débarque, il revient de la guerre, il comprend très bien que c'est pas son fils. Ça colle pas temporellement. Mais il va l'accepter en tant que tel. C'est quand même le fils illégitime d'un viol. C'est horrible. Et l'enfant, il est là. Et il a cette innocence. Il a toute la vie devant lui. Il va être pris sous l'aile de Viggo Mortensen, donc Olsen. Et là, on voit son aspect, tout simplement, que l'éducation fera tout. C'est pas parce que c'est le fils du mal potentiel qui va être le mal. Absolument pas. D'autant plus qu'il va rappeler l'existence de sa défunte compagne. Et à la fin, ils partent ailleurs. Ils sont obligés d'aller ailleurs, d'aller vers l'ouest, d'aller jusqu'au bout du monde. D'où l'idée. Retourner à l'ouest absolu, là où il a rencontré en fait celle qu'il aime, en Californie, et rêver de ce bout du monde qui est le bout d'un monde qui est là. Là, il lorgne derrière, et ça peut toujours aller plus loin. Comme ses ancêtres ont cru voir le bout du monde et ont découvert, les Vikings, plus ou moins, l'Amérique avant Christophe Colomb et tout. Il y a tout cet écho-là, et c'est super bien géré, parce qu'en fait, c'est un film très subtil. Pas tout le temps, mais sur certains points, il l'est. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il y a certains dialogues qui disent tout, et même certaines situations. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment une candeur, et une force, et une douleur aussi, qui émanent de ce métrage. Et je trouve que Viggo Mortensen, pour moi, transforme un très bel essai qui était Falling. Alors, il y avait des défauts d'un premier film quand même. Là, je trouve qu'il va beaucoup plus loin. Alors, ça reste classique encore. Mais sur la narration qui part un peu dans tous les sens, c'est bien joué parce que ça reste quand même lisible. Ça va peut-être énerver certaines personnes, cela, mais moi je trouve ça très bien. Donc, ouais, puis bon, j'en dis pas plus, à la fin, évidemment, le bien triomphe quand même, un petit peu, il a envie de finir optimistement, alors quand même que sa compagne est morte, mais bon, voilà. Avec, au début, aussi la tuerie dans un saloon, bref, c'est l'Amérique, quoi. Allez, je ferme la zone spoiler. Je vous conseille vivement ce western progressiste, je vais le dire ainsi, tiens, américain de Viggo Mortensen, américain mais polyglotte et aux multi-origines. C'est très bien. On a besoin de bons westerns américains au cinéma qui passent aussi un message, qui avancent avec son temps, avec leur temps. Et en espérant qu'on ait les deux premiers volets en tout cas de Horizon de Kevin Costner chez nous en salle, parce que pour l'instant on attend la confirmation de sa sortie. Il sera au Festival de Cannes, il sortira aux États-Unis, mais sera-t-il chez nous, pour tout le monde? On l'espère. Mais en tout cas, déjà là, on a du bon western américain pour 2024, et c'est déjà bien. Allez, à vous la parole dans les commentaires, je vous dis à la prochaine, ciao!